Bonjour, c'est Laurent Marcoux de coachingdevente.com. Je pensais vous parler peut-être de mon expérience sur le terrain, là, à rencontrer des clients, puis ce que j'ai pu apprendre finalement à force de faire des rencontres, tout ça. Bon, je vais vous parler un peu de ça. Ça peut faire peur aux gens, là, les premières rencontres quand on commence en affaires. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'appelle ça le syndrome du téléphone qui sonne pas, là. C'est que t'as fait ton plan d'affaires, là, tout est beau, là, tu sais, t'as fait ton plan marketing, t'es prêt, tes cartes d'affaires sont imprimées, là, ta motivation est au maximum. Puis là, tout d'un coup, là, tu te dis, bon, comment je fais pour aller chercher des clients, tu sais. Là, le téléphone sonne pas, là. Puis là, c'est long, là. Puis là, tu dis, bon, mais je vais faire une rencontre d'affaires. OK, tu vas à une première rencontre d'affaires, t'es gêné, tu connais personne. Donc, comment faire pour passer cette première étape-là qui peut être vraiment démotivante, là? Ben, en premier, l'idée de faire son plan d'affaires, c'est beau, là, tout le monde recommande ça. Mais moi, ce que je vous recommande le plus de faire, c'est plutôt de tester votre marché avant de faire votre plan d'affaires. Comme ça, ben, à l'étape du plan d'affaires, là, vous allez vraiment comme solidifier vos compétences, finalement, vos informations de marché, tout ça. Donc, ça va, tu sais, ça va moins vous gêner en plus quand vous allez approcher vos clients, tu sais, parce que vous aurez testé votre pitch de vente finalement. Donc, ce que je vous suggère de faire, donc, première chose à faire, mesurer sa capacité de production. OK? Comme moi, je suis consultant, mais je peux pas travailler 24 heures sur 24. Donc, je travaille de telle heure à telle heure. Après ça, c'est solidifier vos outils. Donc, moi, j'utilise le téléphone, j'utilise le courriel, j'utilise Excel, j'utilise un ordinateur. J'ai besoin d'un lieu pour rencontrer mes clients. C'est toutes des choses de base. Donc, si vous vendez un produit, vous avez besoin au moins un kiosque de présentation ou ça peut être un site web. Au moins, 50 produits. Donc, ils peuvent être juste à l'étape de prototype, mais 50 fois au moins votre produit pour être capable de le vendre, pour être capable de le présenter, d'en donner aux journalistes si jamais ils vous invitent dans une entrevue, vous leur donnez le produit. Après ça, si vous vendez un service, ben tu sais, faut que là ça devient un peu plus difficile si vous avez un emploi du temps déjà chargé. Ce qui est bon de faire, c'est d'avoir déjà en banque bon quelque chose comme un 5 000 $ ou tu sais qui peut être un prêt ou qui peut être de l'argent que vous avez déjà ou qui peut être tu sais comme vous arrêtez de travailler à temps plein, vous travaillez à temps partiel pour l'équivalent d'environ 5 000 $. Là, je dis 5 000 $, là, c'est vraiment ce que j'entends de l'écho des entrepreneurs autour de moi qui me disent ouais ben le premier 5 000 $ il était dur à aller chercher. C'est parce que j'étais en début d'entreprise, puis c'est vraiment ça que ça prend avant que ça starte, tu sais. Ça prend 2 ans, puis ça prend 5 000 $. C'est à peu près ça qui revient comme chiffre pour un service. Pour un produit, c'est différent. Ça peut vraiment se lancer rapidement, puis là, vous êtes débordé, ou ça peut vraiment, là, vous avez le syndrome du téléphone qui sonne pas, puis là, c'est long, c'est long, c'est long. Donc, c'est pour ça souvent que ça prend un mentor. Moi, ce que je suggère aux nouveaux entrepreneurs, c'est d'avoir un mentor. Moi, j'ai quelqu'un avec qui je parle qui m'a appris un peu à faire du réseautage, tout ça. Ça m'a beaucoup aidé. Puis il m'a donné toutes sortes de livres là, qui m'ont aidé après ça à augmenter mes compétences. Donc c'est ça, tu sais, quand vous avez le syndrome du téléphone qui sonne pas, comment s'en sortir? Ben, tu sais, c'est d'augmenter la qualité de son produit, la qualité de son approche. Donc, tu sais, avant même de faire un gros plan marketing, un gros plan d'affaires, puis de calculer votre compétition, ben déjà, si vos amis sont même pas intéressés par votre produit, si dans votre cercle d'amis plus élargi, vos contacts, etc., sur peut-être les 2 000 personnes avec qui vous avez des contacts plus ou moins, il y a personne qui est intéressé, c'est peut-être un bon signe que votre produit, il plaît pas, en tout cas au marché dans lequel vous êtes situé. Ça se peut qu'il y ait des marchés ailleurs qui soient intéressés. C'est ça, c'est un risque aussi que vous prenez quand vous faites une entreprise de faire le test de marché, tout ça. Puis, avant de vraiment dépenser beaucoup d'énergie sur un plan d'affaires, sur un plan marketing, c'est bon de commencer par tester le marché à petite échelle, vraiment tester son pitch de vente. Donc, vous allez répéter votre pitch, comme moi je disais récemment, si je dis je suis coach en technique de vente, les gens comprennent moins bien que si je dis je suis coach d'affaires spécialisé en vente. Pourtant, c'est la même chose, là, je fais exactement le même service. Donc, si je vends une robe, puis là je dis
c'est la robe noire pour ton bal définissant, tu sais. Puis là, tu te rends compte, ouais, ça se vend juste une fois par année, tu sais. Mais si tu dis c'est la robe cocktail parfaite pour les soirées entre amoureux, oh, là, tout d'un coup, tu viens d'élargir ton marché, tu sais. Pourtant, c'est la même maudite robe noire, là, on s'entend. Donc, c'est ça, c'est de tester votre approche au début, puis de sortir de sa coquille. Là, ça peut être très difficile pour les gens introvertis. Sortir de sa coquille, c'est pas juste d'augmenter sa confiance en soi, là. Faut s'entraîner, finalement. C'est ça que je suggère aux gens, tu sais, faut s'entraîner à communiquer. Donc, ça s'apprend, tu sais, faut le tester avec quelqu'un, tu sais. Euh, il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser pour ça. Moi, une des techniques que je vous recommande, c'est tout simplement de vous imaginer en train de faire votre pitch de vente, en train de décrire votre produit, votre service, mais à une personne qui est aveugle, tu sais, qui peut pas voir ce que vous faites, donc qui est dans l'intangible. Donc, vous essayez avec vos mots d'éveiller son imaginaire pour que la personne comprenne de façon tangible votre produit ou votre service. C'était le truc du jour. Il y a plein de trucs comme ça sur mon blog coachingdevente.com. Puis vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc, je vous souhaite une bonne journée.